Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du gros match-up de la conférence Ouest, Lakers-Denver. Les Lakers sont vice-champions de la conférence Ouest, alors que cette équipe de Denver a été jusqu'au bout et a gagné son premier titre, le premier titre de son histoire. Cette équipe, sur son chemin, a retrouvé les Lakers 4 victoires à 0. Cependant, je reste persuadé que les Lakers ont de quoi inquiéter cette équipe de Denver. Nous allons parler tout de suite dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. So Nikola Jokic with the goggles on, the ski mask, getting the champagne shower inside here at Ball Arena. We've got much more to get to here, including guests out on the set. Les Lakers peuvent-ils battre Denver et aller jusqu'au bout cette saison? Je crois que oui. Je vais vous en faire la démonstration. Came over as one of 4 teams in the merger from the ABA after making the ABA finals, but never even a finals trip in the NBA until this spring. Pour moi, le roster des Lakers a été construit pour défendre avec efficacité, tant contre Denver, contre Golden State que contre les Phoenix Suns. Pourquoi? Sans doute, vous allez comprendre que les Lakers ne se sont pas renforcés dans le secteur intérieur. Je pense qu'ils ont construit une équipe qui va plutôt être efficace sur le travail en périphérie. On a vu que Jamal Murray a été particulièrement important dans cette série face aux Lakers. Je pense que lui, il était le MVP de cette série face aux Lakers. Les Lakers n'ont pas trouvé de réponse à la fois contre Jokic et contre Jamal Murray. Alors, ils se sont dit, nous allons préparer Anthony Davis défensivement à défendre sur Jokic. Sans doute que Jokic aura des moments où il dominera Anthony Davis. Il y a des moments où Anthony Davis pourra le ralentir. Mais cependant, il faut concentrer les efforts des Lakers sur un autre secteur. C'est le secteur extérieur. Comment faire en sorte d'avoir plusieurs personnes capables de switcher, capables d'apporter des solutions défensives sur les joueurs extérieurs de cette équipe de Denver. Jamal Murray va avoir plusieurs solutions. Il va avoir du Cam Reddish face à lui. Il va avoir du Gabe Vincent. Il va avoir du Austin Reeves, bien sûr. Les Lakers se sont formés. Les Lakers se sont construits pour défendre sur le périmètre, sur les mecs comme Porter Jr. ou KCP. Well, it came down to the first couple games where the Miami Heat couldn't rebound with the Denver Nuggets, and then also points in the paint. Et encore un autre facteur important, les Denver Nuggets ont perdu Bruce Brown. Dès lors, je pense que les Lakers ont plus, et aussi Jeff Green. J'allais oublier cet élément, Jeff Green. Vous voyez, le secteur extérieur des Lakers s'est renforcé, alors que le secteur extérieur de Denver s'est affaibli. Il reste supérieur au niveau intérieur, à mon sens, puisqu'ils ont le MVP de la finale de l'année passée, qui est un joueur offensif particulièrement efficace, qui est capable de scorer, mais aussi de faire jouer son équipe. Cependant, sur le poste extérieur, sur les postes extérieurs, je pense que les Lakers sont plus forts. Dès lors, nous partons sur un match nul. Il faut voir qui sera beaucoup plus régulier pendant les différents matchs de la série qui opposera à coup sûr ces deux équipes. Have the gravity that we talked about during the Steph Curry championship years, where the opposing defense has to react to wherever he is on the floor. How often did you see during the finals some smaller Heat defender bent over at the waist trying to keep Jokic from getting inside the free throw line? À la question, les Lakers peuvent-ils éliminer Denver l'année prochaine? Pour moi, la réponse est oui. D'abord, il y a un facteur qui me permet de le penser. Cette équipe de Denver a pas mal géré son année. On a vu une deuxième partie de saison où ils ont été en roue libre. Bien sûr, c'était pour que leur joueur majeur soit le plus reposé possible. Sans doute que pour eux, la place de numéro 1 sera beaucoup plus difficile à obtenir. Je vois 2 candidats pour cette place de numéro 1. Bien sûr, les Lakers, mais aussi les Phoenix Suns.
Dès lors, je pense qu'il y a une possibilité que les Lakers terminent avant Denver dans le classement final de la saison qui arrive. Et ça, pour moi, ce sera un élément important. Parce que c'est peut-être mieux de ne pas commencer le match en altitude, de ne pas commencer plutôt la série en altitude. Ça peut être déterminant pour la suite des événements. Unless you're a Nuggets fan right now. Yeah, the game wasn't pretty, but a lot of times these situations, it isn't going to be pretty. Both teams know each other well. They're playing hard. They're scrapping. They're getting after everything. There's a lot of pressure. There's a lot of moments. We saw a lot. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce duel important qui, sans doute, à mon sens, va déterminer la hiérarchie dans la conférence Ouest. Vous allez voir que les Lakers ont des armes. Les Lakers ont de quoi inquiéter cette équipe de Denver. Nous restons tout auprès de cette équipe. Nous restons sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, parce que nous allons décortiquer les forces et les faiblesses dans la NBA cette saison. À très bientôt. Ciao.